Salut à tous. Avant d'attaquer la borne d'arcade, j'avais déjà commandé un kit de pièces sur le site Smallcab. Smallcab, c'est un site français spécialisé dans la vente de matériel d'arcade. Pour cette borne, j'ai commandé un kit 17 boutons, plus un bouton que je vais installer derrière la borne. Il va me servir pour l'allumer. Ce kit comprend des boutons, des micro-switches, 2 joysticks, le PCB, c'est-à-dire le circuit imprimé qui gère les manettes, et les câbles qui vont avec. Je démonte une vieille alimentation de PC de bureau que j'ai récupérée. Attention les amis, si vous démontez une alim de PC, même si l'alim est débranchée, il y a peut-être toujours du courant au niveau des condensateurs. Pour éviter de se prendre une bourre, évitez de mettre les mains au niveau du circuit imprimé. Vous pourriez mettre le doigt sur un circuit relié à un condo. Évitez de toucher directement au condo, ces deux-là ont l'air très violents. Reliez les connexions de vos condos avec un bout de fil pour les shunter et les décharger. Vérifiez qu'il n'y ait plus de tension. Bon, vu que mon alim n'a pas été branché depuis au moins 1 an, mes condos doivent être déchargés. Juste pour vous montrer, j'ai récupéré un condo 25 volts que j'ai chargé avec une alim 19 volts de PC portable. Voilà ce que ça donne quand on shunte un condo chargé. Je vérifie au voltmètre, il est bien déchargé. Bon, retour à la borne. Je démonte le switch on-off et la prise femelle d'alimentation. Je retourne à la découpe du bois et je fais une ouverture à l'arrière de la borne afin de me faire une trappe d'accès. Bon, vu que je suis chez moi, je suis obligé de ruiner mon appart avec de la sueur et d'emmerder les voisins. Je récupère le ventilo et la grille de la lime. Le ventilo sera fixé à l'arrière de la borne et servira à refroidir l'intérieur de la borne d'arcade. Je rallonge les fils de mon ventilo avec des soudures à l'étain et de la gaine thermo. Je teste mon ventilo sur mon alim 19 volts. Ça marche mais c'est un peu bruyant. Du coup je rajoute 2 résistances en série que j'ai pris sur mon alim que j'ai désossé tout à l'heure. Le ventilo tourne un peu moins vite et ça fait un peu moins de bruit. Je récupère la trappe d'accès et je trace la forme du trou de ventilo, du connecteur d'alim et de mon switch marche-arrêt. Je découpe tout ça. Je fais aussi un perçage pour le bouton de mise en marche avec ma mèche de 28 et un petit perçage pour le bouton tournant de volume du son. J'ai aussi récupéré de vieilles enceintes. Je récupère les haut-parleurs. Ensuite, je démonte délicatement les enceintes. Je récupère le potard, enfin le bouton tournant quoi, et le circuit imprimé qui va avec. Je branche mes enceintes au circuit imprimé en volant et je les branche sur mon PC de bureau pour tester le son. Le son crachote pas mal, il y a des larzen et plein de bruits parasites. Les enceintes sont vieilles, je suppose que le problème vient du circuit imprimé des enceintes. Pour améliorer tout ça, je décide de récupérer le potentiomètre, c'est-à-dire le bouton tournant de volume. Je vais câbler mes enceintes directement sur le potentiomètre sans passer par le circuit imprimé. Je coupe les fils des petites enceintes d'origine du PC portable et je les récupère en les suivant le long de la carte mère. Au passage, je retire le circuit imprimé qui possède le contact du bouton de mise en marche du PC portable. Je vais souder 2 fils sur le circuit imprimé pour déporter le bouton de mise en marche de la borne. Pour connaître l'endroit où je dois souder mes 2 fils, je prends un bout de fil pour shunter mes bornes jusqu'à ce que le PC s'allume. C'est bon, ça s'allume, j'ai l'emplacement où je dois brancher mes 2 fils. Je soude 2 fils aux bornes de ce contact
Alors ça a l'air de rien comme ça, mais souder ces deux fils, c'est probablement ce qui m'a posé le plus de problèmes pour la réalisation de la borne d'arcade, parce que les bornes sont minuscules et que les soudures ne tenaient pas. Je démonte le cadre en plastique de mon écran pour laisser mon écran à nu. Récapitulons. Câblé au PC, il y a la lime de PC portable, c'est-à-dire un transfo 220 alternatif 19 volts continu, mon ventilo, avec les deux résistances que j'ai rajoutées pour réduire la vitesse et donc réduire le bruit, les deux fils soudés aux bornes de mon bouton de mise en marche, auquel je vais ajouter plus tard un bouton avec un contact normalement ouvert pour pouvoir démarrer la borne. Pour l'instant, j'ai câblé en volant mes nouvelles enceintes directement sur les fils de sortie audio, à la place des petites enceintes d'origine du PC portable. Maintenant, je vais ajouter mon potentiomètre. Pour câbler mes enceintes sur mon potentiomètre, c'est très simple. Pour cela, il faut brancher le fil avec le signal d'entrée qui a la valeur complète de tension, relier ensemble les communs de l'enceinte et du potard, enfin brancher le signal de sortie. Concrètement, ça donne ça. Mais dis donc, Jamy, comment ça marche, un potentiomètre? Eh bien, c'est très simple. Un potentiomètre, c'est une résistance variable. On augmente ou réduit la valeur de la résistance en tournant le bouton. La tension de sortie varie en fonction de cette résistance, ce qui a pour effet de réduire ou d'augmenter le son. Et comme on est en stéréo et pas en mono, il suffit de répéter l'opération pour l'autre enceinte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a traité principalement des modifs du PC portable. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite des travaux. A bientôt les amis.